Chaussures de ville, pantalons, long trench, cravate rouge, perruque et lentilles. Voici un cosplay issu du manga Mashle vendu à des millions d'exemplaires. Avant de comprendre pourquoi ce genre de tenue passionne des millions de personnes dans le monde, revenons à la base. Qu'est-ce que le cosplay? Pour moi, le cosplay, c'est un loisir qui est utilisé pour la création, je dirais aussi du théâtre. C'est comme si on utilisait un peu une autre forme de nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on vient un petit peu sortir de nous pour jouer un rôle et ça nous permet d'avoir plus confiance en nous. Je dirais que le 3/4 des gens qui font du cosplay, c'est plus des gens qui sont introvertis de base, mais qui, quand ils font du cosplay, deviennent plus extravertis et ils arrivent plus à s'exprimer parce qu'ils sortent un peu de leur rôle, de leur vie quotidienne. Le cosplay, depuis des dizaines et des dizaines d'années, ne cesse de plaire à toutes les générations. Réel mode de vie pour certains ou hobby ponctuel pour d'autres personnes, le cosplay reste parfois mal compris par des personnes extérieures à ce milieu. Pour illustrer au mieux le monde du cosplay, nous sommes allés à la Japan Party et au Kamiplay pour aller à la rencontre des cosplayers et leur donner la parole sur le sujet. Alors moi c'est Okan et Anna, je fais du cosplay depuis maintenant un peu plus de 10 ans. Je suis spécialisée dans tout ce qui est grande taille, donc je fais des cosplays mains de la taille 46 à la taille 56. Moi c'est Choco Q sur les réseaux. Je fais du cosplay depuis plus d'une dizaine d'années. J'ai commencé à faire tout à la main, la couture, les perruques, etc. Salut, moi c'est 18fly et je fais du cosplay depuis 2008. Je m'appelle Pyro Tempest et je suis cosplay, ça fait plus de 7 ans. J'encourage toutes les personnes un peu rondelettes et tout ça à faire du cosplay et je montre aussi qu'on est capable, même si on rentre pas dans les standards. Avec les années, j'ai plus axé sur les perruques et un peu moins les costumes, donc plus d'acheter pour avoir plus de temps sur d'autres parties du costume. Je suis président du coup de l'association Kitsune no Hana, donc la tanière du cosplay. Nous on prône le cosplay pour tout le monde dans toutes ses formes et peu importe en fait la personne du départ, tant que tu kiffes ta vie et que tu interprètes ton personnage comme tu as envie, c'est le principal. Le cosplay c'est fait pour se faire plaisir, c'est pas fait pour démonter des gens ou se dire ah bah non toi tu corresponds pas au machin. Moi c'est Madi Ludi sur les réseaux. Ça fait 3 ou 4 ans que je fais du cosplay. J'ai commencé pendant la pandémie du Covid, sans vraiment savoir qu'il y avait vraiment une communauté derrière et je fais un peu de tout, du fait main, du acheter, du cosplay placard, enfin oui, un peu de tout. Du coup moi c'est Lucie Takami sur TikTok et Instagram, je fais du cosplay depuis à peu près 3 ans et ça fait depuis 1 an et demi, 2 ans que je fais vraiment à fond à chaque convention, je viens en cosplay. Pour remonter dans le temps, voici la jeunesse du cosplay. Ce phénomène n'est pas né au Japon, mais aux États-Unis au XXe siècle. Certaines sources affirment que dans les années 40, des costumes auraient été créés pour des conventions. Plus tard, dans les années 80, et avec de nouvelles œuvres de science-fiction comme Star Wars, nombreux sont les fans voulant rendre hommage aux sagas et films préférés directement dans les conventions. Débuter le cosplay peut sembler surprenant pour les personnes extérieures au milieu. Nous avons donc demandé quelle pouvait être la cause de ce saut dans le grand bain. Parce que ça permet de s'évader de la réalité. Parce que je pense que ça permet de transformer notre nous, de faire notre personnage, de changer de corps, on va dire. Ne pas me sentir jugée par les gens. Et ouais, j'aime bien quand même, je trouve ça fun de faire du roleplay. C'est vrai que c'est aussi la moitié du cosplay quand même, cosplay. Surtout en convention, c'est assez fun d'interagir avec d'autres personnages du même univers dans ton personnage. Le regard des autres, je m'y sens beaucoup moins... Enfin, je suis beaucoup moins touchée par ce genre de choses ou les remarques, etc. par rapport au physique. Ça m'a énormément appris à apprendre énormément de choses par moi-même. Je pense que ça permet aux personnes de changer de vie pendant un court instant, d'incarner un personnage qu'ils aiment. Et puis le côté craft, c'est-à-dire fabriquer soi-même, ça donne un petit truc en plus en fait. Souvent perçu comme un simple déguisement créé par des adultes qui sont restés enfants, nous allons vous démontrer cette idée reçue en mettant en avant le cosplay comme une discipline artistique complète. Tout d'abord, en quoi le cosplay peut représenter de l'art? Ça regroupe plein de formes d'art comme la peinture, le maquillage, la coiffure. Notamment la couture, la stylisation de wig, pas mal de compétences surtout en couture, vraiment en tout, création avec la mousse, craft, donc les photos. Sur les perruques et le make-up, parce que c'est des choses qui sont des fois laissées un peu à l'abandon. C'est intéressant de travailler cette partie-là. Genre par exemple, les boutiques, quand on achète un cosplay, les perruques, faut tout retravailler, on peut pas les prendre comme ça. Attends, regarde. Elle est incroyable et pratique. Voilà.
C'est fou. C'est pour les transports. Le cosplay, la création du tissu, la création du déguisement, il y a tout ça qui est de l'art. Donc déjà, juste la mode de base, je considère ça comme de l'art. Il y a le maquillage. Le maquillage, ça demande beaucoup parce qu'il faut quand même s'entraîner, il faut regarder les tutos, tout ça. Le maquillage, c'est aussi considéré comme de l'art. Et la perruque. Alors, vraiment, là, pour le coup, ça, c'est vraiment le plus dur. La perruque, ça demande vraiment beaucoup de temps et de travail, d'études sur comment faire, parce que c'est pas comme les coiffeurs ou comme les cheveux, c'est vraiment une autre texture. Donc voilà, je dirais que tout l'ensemble, c'est de l'art. Nous avons bien vu la partie artistique, mais que peut apporter le cosplay sur le côté humain en lien avec sa personnalité? Ça permet de faire des trucs qu'on ferait jamais. Genre moi jamais je mettrais un truc aussi court dans la vraie vie, ou parfois quand je fais Yugi je mets des pantalons en cuir, ce que je mettrais jamais dans la vraie vie non plus. Et ça permet de faire des trucs, des petites folies quoi. À se sentir bien. Genre après on regarde les photos, on fait ah c'est la classe. En fait c'est cool et ça permet de se sentir mieux. Moi ça m'a aidé à me sentir mieux dans mon corps. Pareil. Okay. Voilà. Ça m'a assumé. Ça m'a aidé aussi beaucoup à m'assumer. Ouais. Pourquoi? Parce que bon, j'avais une petite poitrine, donc j'étais complexée par ça. Et en fait, j'ai commencé à faire du crossplay, c'est-à-dire en gros, comme je fais là, c'est-à-dire que je suis une fille et je cosplay des garçons. Et je me suis dit, mais en fait, pour faire des torses, c'est pratique. Et voilà, du coup, j'ai assumé ma petite poitrine. Maintenant, je ne changerai pour rien au monde. Voilà. Mais quelle place prend le cosplay dans la vie des cosplayers? Peut-on parler de passion? Est-ce que le cosplay coûte cher en temps? Est-ce qu'il coûte cher en argent? Donnons la parole aux cosplayers. C'est carrément une passion, tout mon salaire part pratiquement dedans et j'adore. Moi par contre je suis pas trop côté couture, les cosplays je les achète mais très côté craft. Je ne suis pas un super exemple, je suis connue pour être très rapide, une robe comme ça me prend 2 après-midi. Mon cosplay de Hawks avec tout le matos il m'a coûté à peu près 300 €. Ouais, les ailes elles sont avec un mécanisme où je tire et ça s'étend. C'est moi qui l'ai fait. Et du coup dedans il y a 800 plumes collées une à la main. Alors c'est vraiment quand il y a les conventions que je m'y mets à fond. Mais en temps normal c'est vrai que le cosplay je le montre pas trop. Les cosplays sont à 99% faits main. Les perruques, les maquillages, tous les costumes et tout ça. Parce que malheureusement dans l'industrie du cosplay ça s'arrête au 44. Donc on trouve pas au-delà. Sur ce cosplay là, la veste, la salopette, ça c'est moi. Préparer les shootings, sortir les conventions, etc. Là par exemple ça fait 1 mois non-stop. Alors, je bosse, je reviens 20h30 chez moi, je mange tout ça, taf, et après je recommence le cosplay. Je me couche il est minuit, je me relève à 6h, enfin voilà. Il faut être passionné je pense pour faire le cosplay. Quasiment la plupart de mes week-ends je suis en convention, et puis la semaine je travaille sur les cosplays. Ça dépend des pièces, pour quelque chose de très simple ça va me prendre 1 ou 2 après-midi on va dire, et sinon pour des trucs bien plus complexes comme à partir du moment où par exemple il y a de la broderie, notamment ça m'a pris plusieurs jours de travail, une fois le playtime. Qui vous a coûté le plus cher dans votre cosplay du jour? Et le costume que j'ai sur moi, parce qu'il faut savoir que le costume que je porte aujourd'hui c'est la robe de l'opening de Sakura chasseuse de cartes qui est sortie au Japon pour les 20 ans de l'anime, donc il est sous licence officielle. Que j'ai acheté pendant mon 2e voyage là-bas. J'avais flashé dessus au premier, je l'avais pas acheté, du coup après il a été en rupture donc j'ai pleuré, donc quand j'y suis retournée la 2e fois je l'ai vu, je l'ai acheté. Dans le magasin de cosplay j'en ai eu pour 400 €. J'ai acheté plusieurs costumes. Ça c'est acheté, sinon perruque et maquillage c'est toute seule. Le voyage et tout ça, bon je l'ai pas fait le voyage juste pour ça mais... Un petit peu quand même. Non, on pourrait si j'avais le sou, voilà. Mais... Globalement ce cosplay il m'a pas coûté très cher, mais en général je dirais que c'est... En vrai, si on arrive à s'arranger, je trouve, avec Vinted, acheter le tissu et tout, c'est pas si cher que ça. Mais je dirais plus que c'est les perruques qui coûtent le plus cher et tout le matériel qu'il faut pour justement faire la perruque, la peinture, tout ça. C'est presque un petit peu tous les outils autour qui sont plus chers que des fois le cosplay en lui-même. Costume clairement qui a coûté le plus cher, la robe. Il est rare du coup. Ouais, et il est super beau, enfin vraiment. Franchement, il est top, les petites ailes et tout, enfin. Il est vraiment très joli. Puis j'ai le sceptre ici qui est un jouet des années 90 aussi. Wow, donc je l'ai eu à beau prix, donc voilà. Mais et tu penses que ton chien en pense quoi du cosplay, pardon? On peut l'interviewer ou pas? Je me juge quand même très souvent. Vous pensez quoi? Là j'ai mis sur 1 semaine parce que j'avais pas du tout travaillé sur 1 semaine. J'ai charbonné un petit peu tous les jours dessus quoi. Donc grosse passion. Ouais, quand même. C'est une passion. Ça prend de la place, c'est quelque chose que je fais généralement le soir quand j'ai un projet en cours. Alors généralement je me donne 1 mois pour faire un costume, peu importe la difficulté. Après je manage mon temps comme je l'entends, si je mets 3 heures par soir ou 1 heure. On
comprends bien la passion et la patience qu'il faut avoir quand on est dans le monde du cosplay, mais que peuvent penser les proches de ces personnes? Quels jugements peuvent porter les personnes extérieures à cette passion? J'ai de la chance de ce côté-là, ma famille m'encourage, m'aide même pour certains cosplays, donc ça va, ce côté-là j'ai de la chance. Aujourd'hui ça va parce que ça se mine de rien et ça, on en parle de plus en plus, on en voit de plus en plus. Et il y a aussi des concours français, etc., qui permettent d'en parler, des associations. Donc ça permet un peu d'enlever ces tabous qu'on a. Mais je pense qu'il y en a toujours un tout petit peu en mode ils s'habillent en personnage, donc forcément il y aura toujours des gens, de toute façon, qui seront. Ouais, c'est ça. On est des grands enfants, mais oui, au final, on est des grands enfants, mais on l'assume. Enfin, je pense que heureusement qu'il y a cette fantaisie, ça permet de s'évader. Et, quand on voit le monde actuel, des fois, je pense qu'on en a tous un peu besoin. L'entourage, enfin pas l'entourage déteint sur nous, mais ou alors on déteint sur notre entourage. Peu importe, on traîne avec des gens qui nous ressemblent un petit peu. Donc généralement, ils trouvent ça cool. Bizarre, cringe, baka, allez, pourquoi? Oh, mes parents ils sont super, ils me soutiennent de ouf, donc c'est super. Alors oui, on m'a jugé pour ça, parce que je suis bientôt trentenaire, hein, on va pas se le cacher. C'est un peu un truc d'enfant apparemment, et alors que pas du tout. Franchement, il y a pas mal de techniques et faut leur prouver que un cosplayer c'est perruquier, maquilleur, on fait quand même de l'impression 3D, on fait du modeling, on fait du patronage, et c'est vrai que c'est un touche à tout et c'est fait pour tout le monde, quoi. Après, si c'est familial, alors ils soutiennent de loin, quoi. Après, ma famille essaye de capter parce que à force de me voir comme ça, ils sont juste en mode bon, j'ai pas trop le choix, mais ils comprennent pas trop, je pense. Ils sont juste en mode ok, pourquoi pas. C'est une sorte de théâtre improvisé? Non, pas vraiment, mais. Ah, j'assumais déjà il y a 10 ans, j'étais littéralement, quand j'étais au lycée, j'étais un peu déviant, j'étais la geek. Et à l'époque, geek, c'était pas vraiment positif. Donc, et de toute façon, quand ils auront que des geeks en petits vieux, bah voilà. Évolue de la bonne manière, c'est plutôt ça qu'il faut voir. Et Ils m'ont accompagné les premières conventions, mais après il y a un moment où j'ai pas eu tant de mauvaises expériences que ça, et je pense que c'est beaucoup plus accepté que il y a quelques années, notamment avec le Covid, où il y a eu genre un boom de cosplayers énorme. Ouais, parce que les gens se faisaient chier ces jeux, je sais pas si je peux dire. Moi je suis en école d'art, donc de toute façon c'est très accepté. Et puis franchement, je pense que les gens, quand je les vois dans la rue, ils sont beaucoup, en fait ils sont juste heureux de nous voir, genre ils sont en mode, ah c'est cool, là, ils sont déguisés et tout. Il y a des gens qui critiquent, mais franchement je trouve que les critiques sont tellement genre stupides que... Non, je pense qu'ils trouvent ça un peu bizarre. Bah, les gens qui connaissent pas les animés, les mangas de manière générale ou jeux vidéo, ils comprennent pas, ils pensent que c'est carnaval. Ah oui. Donc un peu relou les remarques. Mais par contre l'entourage, je sais que j'ai une famille très supportive, mon papa il y connaît rien, il vient quand même commenter mes vidéos sur TikTok et tout, même si c'est un peu malaisant. Quand il y a un résultat qui est joli, les gens sont un peu impressionnés quand même. Nous sommes aussi allés à la rencontre de personnes non cosplayées en convention afin d'avoir leur avis sur le sujet. C'est comment les gens sont passionnés en fait, tout simplement. C'est admirable. Les gens s'investissent, ils mettent du temps, de l'argent surtout. Et on voit que l'univers est bien respecté, quoi. Et franchement, c'est cool. Le cosplay, c'est le pire milieu niveau financier. Genre, tu te mets pas là-dedans si tu veux gagner des sous. Ça veut dire que c'est un gouffre. T'es en perte, t'es forcément en perte quand t'es ici. Mais par contre, ça veut dire que tous ceux qui sont là et qui sont investis, ils le font de cœur parce qu'ils aiment ce qu'ils font et qu'ils aiment représenter les personnages qui leur ont donné des sacrées émotions ou qui leur ont fait ressentir des sensations, des trucs de fou, quoi. C'est-à-dire, c'est que ça les a marqués dans leur vie pour qu'ils soient au point de vouloir carrément se créer un personnage tout autour, quoi. Moi, je trouve ça beau, je trouve ça incroyable. Et la lamasse demande de 15 heures, quoi. Et ils se baladent avec ça toute la journée. T'as des meufs en talons aigus pour représenter des personnages et ça se voit, elles se pètent le pied, elles botte, quoi. J'ai l'armure aussi avec demain. Une façon de. C'est ça, une manière de respecter le personnage, une manière d'aimer le personnage. Pour ça, donner vie aussi, hein. C'est ça, de redonner vie. Nous qui sommes juste des gens lambda, qui font pas de cosplay, quand on les voit, ça nous dit ah ouais, ça nous ravive un truc, quoi. Ça nous dit ah ouais, il ressemble à ça et tout. Non, vraiment cool. Ouais, on voit les rêves, quoi. Comme des enfants. Ah lui c'est lui, ah lui c'est lui, ah lui c'est lui. C'est aussi d'une prouesse technique parce que genre des personnages qui t'as l'impression effectivement dans le jeu c'est faisable parce que c'est des personnages et la réalité va pas te dire que c'est pas possible de porter une telle armure. Alors essaie de faire l'armure d'Iron Man, tu vas voir, c'est ça, d'un seul coup c'est plus compliqué l'armure, hein. Chaque cosplayer a sa propre raison de commencer le cosplay. Et par curiosité, on leur a demandé pourquoi est-ce qu'ils ont commencé à se cosplayer. Because I had this hair, yes, it's my real hair. And my best friend introduced me by League of Legends and he told me, hey, you have to play Echo.
And I say, why? Because he had your style. And I saw the skin, and that's why I started to make cosplay, just because my best friend told me that. Premièrement, j'adore mettre des outfits. Je suis vraiment quelqu'un qui adore la mode et genre, bah, il y a des tenues qu'on peut pas mettre au quotidien. Du coup, cosplay, surtout les Magical Girls ou les trucs comme ça, c'est des tenues que j'ai toujours rêvé de porter. Et du coup, le cosplay, ça fait vraiment ça. J'aimais bien, on va dire, les mangas, les dessins animés et tout ça, et je me suis toujours dit, bah, comme une petite fille, un jour moi aussi je serai une princesse. Je sais pas, je me suis dit, tiens, allez, on va essayer. Il y a des conventions à Paris. La première que j'ai fait, c'était Paris Manga. Et je me suis dit, allez, on va mettre une robe, on va piquer la robe à maman, on va tester. Et je suis tombée amoureuse de ce concept de pouvoir se transformer en le personnage qu'on apprécie en fait. Et puis j'adore aller en convention, donc c'était un peu le truc. J'ai vu les premiers cosplays, j'étais en mode, bah, je dois faire ça en fait. Ouais, ça regroupe le maquillage que j'adore, porter des tenues, et puis bah, ça te fait rencontrer plein de personnes aussi. Donc, Il y a également les revers de ce milieu, avec notamment des rencontres dérangeantes en convention, et certains pouvant avoir des arrière-pensées quant au cosplay réalisé. Des photographes qui me prenaient en photo alors que j'étais mineure, des trucs comme ça. Ouais, sans demander, genre en scred. Donc ça, c'est pas super. Ça arrive assez souvent. Moi, après, je l'ai vu cette fois, donc voilà. Genre j'avais 13 ans, il y a un mec qui nous a pris en photo, il nous a demandé, mais il a pris en photo ma copine qui était genre juste en kigurumi, mais elle avait enlevé son kigurumi, du coup elle était en brassière. Et je dis, tu es à l'âge de mon père. C'est pour ça que moi, les gens mineurs qui vont en convention complètement seuls. T'étais accompagnée toi quand t'avais 13 ans ? Non. Voici un autre exemple de la cosplayeuse Pira qui raconte un moment en convention l'ayant choquée. Coucou tout le monde, moi c'est Pira, je suis cosplayeuse depuis 4 ans maintenant. Comme vous pouvez constater, je suis une cosplayeuse plus size. Il y a quelques mois, j'étais en convention, c'était la Geek Days de Lille. Là, je faisais un petit vlog pour ma chaîne YouTube. Alors, en fait, au moment où je regardais les vidéos, etc., je me suis rendu compte qu'un vieux daron qui s'est permis de me prendre en photo en scred, se lécher la lèvre, etc. Enfin, l'angle de son téléphone qui vise une certaine partie de mon corps, voilà, je vous fais par dessin. Voilà, j'ai posté la vidéo en fait sur les réseaux pour dénoncer ce genre de comportement, pour rappeler aux gens que c'était pas quelque chose qui est acceptable en convention, voilà. Si vous voulez une photo d'un cosplayer en convention, bah, vous allez lui demander, ça se fait pas de prendre des gens en photo comme ça. Bah, parfois il se passe ça et sur le moment on capte pas. Je poste cette vidéo, le premier jour ça se passe bien. Le deuxième jour, je me réveille, c'était un carnage. J'avais une tonne et une tonne et une tonne de commentaires super déplacés. Les 3/4 vous doutez sur mon physique. Du genre, oui mais en même temps c'est rare de voir King Kong en robe en convention, ou alors ah mais oui mais il était au salon de l'agriculture. Ouais mais bon, qui voudrait se lécher les lèvres sur un camion, tu dois mentir et tout, tu te fais des films, personne voudrait de toi. C'est une agression, même s'il n'y a pas eu contact physique, c'est quand même une agression. Si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo entière sur ça où je lisais plusieurs commentaires, etc. Si jamais ça vous intéresse, sachez que j'ai aussi une chaîne YouTube et que je fais beaucoup de vidéos sur le cosplay, sur des vlogs en convention, etc. Je parle pas que de drama, promis. Des reviews cosplay, du coup des vlogs en convention, des petits concepts rigolos, je livre aux pires anecdotes de convention. N'hésitez pas à venir sur ma chaîne, Pira. Pira va nous montrer à quel point il faut être bien accroché quand on est plus size et qu'on fait du cosplay. Malheureusement, quand on est cosplayer plus size comme moi, c'est presque systématique de se prendre des menaces, des insultes, des commentaires déplacés. Les 3/4 du temps sur notre physique évidemment. C'est sur ça que les gens s'attardent. Par exemple, je sais pertinemment que à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo, genre sur TikTok, en short sur YouTube ou en reel sur Instagram, en fait le contenu sort de ma communauté à moi et va dans le feed de gens qui ne sont pas du tout dans l'univers de cosplay à la base. Et malheureusement ces gens-là ils ont souvent des a priori sur le fait que le cosplay, le but c'est de ressembler le plus possible au personnage qu'on incarne alors que c'est pas du tout le cas. Cosplay c'est costume et play, donc costume la tenue que vous portez, play pour l'interprétation, l'acting, un peu comme un comédien au théâtre. Il y a certaines personnes comme moi qui ont juste envie de faire du cosplay pour s'amuser, il y en a qui font ça pour faire des sorties entre potes. Dans tous les cas, le physique n'a aucune importance sur le cosplay. Le principal dans ce cosplay, c'est surtout de vous amuser. On reçoit souvent des commentaires négatifs, je sais qu'à chaque vidéo ce sera le cas. Sans exception, à chaque fois que je poste quelque chose, il y a toujours au moins un commentaire. Alors soit c'est une insulte directe, soit c'est une sorte de petite menace déguisée, soit c'est une pique qui en fait n'était pas volontaire. Je vous explique, si par exemple, ah ton cosplay est joli, même si t'es grosse, vous pouvez juste dire ton cosplay est joli,
Ça donne l'impression que vous nous réduisez juste à notre physique. C'est un peu embêtant quoi. Il y a aussi ce sorte de biais cognitif qui fait que si vous faites exactement la même chose en tant que cosplayer plus size que un cosplayer qui fait partie des critères de beauté, etc. Vous êtes tout de suite cringe, vous êtes malaisant, vous êtes gênant, vous devez arrêter. Alors que quelqu'un qui est dans les normes sociales qu'on considère beau, faire exactement la même chose avec cette personne-là va recevoir beaucoup plus de compliments et vous ce sera majoritairement des insultes parce que sous prétexte que vous avez des formes, vous pouvez pas faire de cosplay. Le cosplay, comme tout univers, est amené à changer dans le temps, peut-être avec des codes différents, des méthodes nouvelles, de nouvelles technologies ou encore de nouvelles mentalités. Qu'en pensent les cosplayers? En fait, avec les réseaux sociaux, je trouve que c'est pas facile parce que ça a modifié tellement de trucs déjà en 10 ans par rapport aux réactions que les gens y font, les motivations qui poussent les gens à faire des costumes, plus forcément pour la popularité que parce que vraiment ils aiment ça. Je pense qu'il y aura beaucoup de costumes de plus en plus achetés parce qu'il y a de plus en plus de sites qui permettent de faire ça. C'est pas négatif, hein, mais c'est juste que je pense qu'il y aura de moins en moins de personnes qui les feront par flemme en fait. Et ceux qui les feront, c'est juste pas pour les concours et tout ça. Et les réseaux vont beaucoup aussi, je pense, modifier l'image du cosplay. Rien que pour faire de l'IA, on va beaucoup se modifier sur les photos et tout ça. Donc en fait, on ressemblera plus à ce qu'on est maintenant, en fait, je pense. C'est peut-être un peu dommage. Ouais. Du coup, si on rajoute trop de modifications... Moi, je pense qu'il y aura beaucoup de modifications sur les photos. Okay. Mais voilà. Après, je pense que dans 10-20 ans, ça va pas changer tant que ça de là. Ce qui est sûr, c'est que nous, on aura changé, on pourra plus cosplayer des enfants. Ça va être un peu compliqué là. Si tu es cosplayer, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu n'es pas cosplayer, j'espère que tu as pu apprendre de nouvelles choses grâce à cette vidéo. Et si tu hésites à te lancer dans le cosplay, voici quelques mots des cosplayers qui te donneront certainement de la force. Je remercie bien évidemment tous les cosplayers qui sont passés dans cette vidéo. Merci pour votre temps et pour toutes ces informations précieuses. Sans vous, cette vidéo n'aurait pas pu être réalisée. No matter how old are you, do the things by your own, because if you do the things waiting on approbation of the people, you can going to reach nothing. Faut pas avoir peur, faut se lancer. De toute façon, le cosplay c'est pour soi, c'est pas pour les autres. On le fait avant tout pour nous, ce qu'on aime, ce qu'on apprécie. La manière dont on le fait, c'est pour nous, qu'il soit acheté, placard, fait main. C'est vraiment pour nous, pour s'éclater, faire des rencontres et profiter un max de la convention. Faut pas hésiter, que des erreurs il en fera, mais que c'est en faisant qu'on apprend et qu'on s'améliore. Donc honnêtement, faut se lancer, faut pas avoir peur. Et surtout pas peur du regard des gens. Peur de quoi? Enfin, les gens seront toujours là pour critiquer que tu fasses du cosplay ou que tu fasses, je sais pas, de la pâtisserie. On voit bien sur les réseaux, même les gens qui sont juste eux-mêmes, ils se font critiquer. Bah au pire, amuse-toi, en fait, t'as qu'une vie et puis si t'aimes ça et que ça t'intéresse, bah go for it. Ah, lancez-vous, on n'a qu'une vie, hein. Les avis des autres, on s'en fiche. Le but, c'est vous, ce qui vous plaise à vous, que vous vous amusez. Pour reprendre confiance en moi, etc., j'avais fait un costume masqué. Je dis pas à tout le monde de faire un costume masqué. Moi, c'était ma méthode à moi. J'ai fait mon petit show et après, j'ai fait oh, bon, en fait, c'est pas si terrible que ça. Et puis après, j'y suis retourné, j'y ai pris goût. Je suppose que c'est un peu comme le sport. Une fois qu'on commence, après, on n'a plus envie de s'arrêter. Vous en faites, vous en avez rien à faire du regard des gens. On n'a qu'une vie. On est là pour vivre sa vie, pas vivre en fonction des autres.